Le Brésil et le Maroc se quittent bons amis. Match nul 1-1. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo débrief du match Brésil-Maroc qui s'est terminé sur le score de 1 but partout. Et honnêtement, bravo au Maroc, respect au Maroc, qui prouve que lors de son parcours en 2022, c'était pas simplement de la chance. Non, c'est simplement que le Maroc, qui sont forts tout simplement et qui disposent des joueurs de qualité. La première mi-temps côté marocain, mais ils ont été exceptionnels. Ils ont marché littéralement sur le Brésil. Le Brésil n'a pas existé. Tellement le Maroc était au-dessus, dans l'intensité, dans le pressing, dans les combinaisons. Ils ont étouffé cette équipe brésilienne qui ne pouvait strictement rien faire. Ils n'avaient aucune possibilité de pouvoir sortir le ballon parce que le Maroc était haut sur le terrain. Et dès que le Brésil touchait le ballon, tu avais un joueur marocain tout de suite sur lui. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'état d'esprit. On a senti une cohésion, on a senti des joueurs soudés qui faisaient les efforts les uns pour les autres, qui se battaient pour leur coéquipier à la perte du ballon. Non, c'était beau à voir, franchement. Dans l'état d'esprit, dans le comportement, ils ont fait l'entame de match parfaite. Il n'y a pas un joueur qui était en dessous au niveau de l'intensité. Dès qu'Hakimi montait, Brahim Diaz redescendait un petit peu plus bas pour le couvrir. De l'autre côté, El Khanous, il venait aider Mazraoui. Ça faisait des prises à deux. Ils étaient tous concernés. Tu sentais une équipe vraiment qui voulait faire honneur au peuple marocain et qu'ils ont mouillé le maillot. Le Brésil a quasiment été inexistant sur cette première période, même s'il y a eu un petit temps fort de quelques minutes, mais c'est pas comme s'ils avaient acculé le Maroc était replié défensivement. Non, pas du tout. C'est simplement au Maroc, je pense qu'ils étaient en train de gérer le tempo du match. Ils ont eu un énorme temps fort et là, ils avaient besoin aussi de calmer le temps. Et le Brésil a commencé à trouver quelques petites solutions entre les lignes. Ils ont commencé à mieux se combiner, à trouver au milieu du terrain Paqueta. Ça leur a permis d'avoir quelques petites situations, mais pas de réelle occasion à part un centre dans la surface et Igor Thiago qui a mal dévié son ballon pour reprendre de la tête. Ça montre que quand le Maroc baisse un petit peu en intensité, eh ben, ils peuvent être mis en danger. D'ailleurs, leur but vient sur un petit temps fort du Brésil, où ils avaient un petit peu plus le ballon, où ils étaient plus hauts sur le terrain. C'est aussi ça leur force de savoir piquer leur adversaire quand ils sont sur un temps faible. Et aussi cette force d'avoir cette capacité à pouvoir sortir le ballon techniquement, mais aussi à sortir du pressing brésilien. Parce que eux, ils sont venus chercher haut. Eux, ils ont mis beaucoup d'impact physique au milieu de terrain avec des Casimiro, Bruno Guimaraes. Ils sont venus te chercher, ils sont venus t'empêcher de sortir. Quand tu as un milieu, El Ainaoui, Bouhaddi, Ounahi, les mecs, c'est des banquiers. Tu leur donnes le ballon, ils te coffrent tout de suite. Même sous pression, ils arrivent à te faire un dribble ou une passe pour faire le bon décalage. Ce sont des joueurs aujourd'hui qui se comprennent. Ils connaissent les déplacements des uns des autres. Ils se trouvent les yeux fermés. Le match de Bouhaddi, non, c'était choquant aujourd'hui. Honnêtement, c'était choquant. Bouhaddi, 18 ans. Il a 5 matchs simplement avec le Maroc. Il découvre le niveau international. Première Coupe du Monde devant le Brésil. Mais il a rayonné au milieu de terrain. Dans l'orientation du jeu, à la récupération, dans le volume de course. Il a sorti un match monstrueux. Ça confirme tout simplement sa saison exceptionnelle avec Lille. Il avait déjà montré des très grandes choses, des très belles choses, notamment en Ligue des Champions contre le Real Madrid et son association avec El Ainaoui. Moi, honnêtement, c'est l'un de mes joueurs préférés, je pense, au Maroc. C'est un joueur qui fait énormément d'efforts dans ses courses, qui n'a pas peur d'aller au duel, et en plus, il se projette assez souvent vers l'avant pour apporter le surnombre. Ça a été très cohérent. C'est ce qui t'a permis de faire une première mi-temps vraiment d'une masterclass. Et t'es récompensé parce que tu mets un but dans un moment où tu es un petit peu moins bien, où tu as besoin de souffler, où tu as besoin d'un petit peu gérer le tempo du match, avec une passe exceptionnelle dans l'axe de Brahim Diaz, qui trouve Saïbari dans l'espace, profondeur, il fait un petit lob piqué sur Alisson. À ce moment-là, vraiment, le Maroc roule sur le Brésil. Le Brésil n'existe quasiment pas, même s'ils sont sur un petit temps fort, mais il n'y a rien de vraiment dangereux dans leur jeu. Et c'est là, côté marocain, je trouve qu'il peut y avoir un petit peu de regret. Tu avais les situations pour mettre le deuxième but. Et si tu sors à la mi-temps avec 2-0, je pense que le match, il est terminé. Malheureusement, tu jouais mal les coups. Quand il fallait faire la passe pour trouver le bon décalage, eh ben, tu tirais. Quand fallait tirer, non, t'essayais de dribbler. Je veux pas dire c'était de l'égoïsme, mais on va dire c'était un manque de lucidité. Et quand tu te mets pas à l'abri, ben, tu prends le risque de te faire surprendre. Et c'est ce qui est arrivé avec un exploit individuel du Brésil, et notamment de Vinicius. Et c'est là qui est dommage, parce que le Brésil, à part ça, ils avaient quasiment rien eu. Ils étaient inexistants. À part une, voire deux situations, mais rien de vraiment dangereux. Tu avais une ligne défensive vraiment solide. Chadirad, il a fait un match exceptionnel.
Enfin, il est débarrassé des pépins physiques. Il a pu enchaîner les matchs, retrouver du rythme. Et quand il a ce niveau-là, c'est un défenseur de haut niveau. Issa Diop, lui aussi, voilà, sans ballon, c'est un défenseur très bon. Mais avec le ballon, oulala, comment il fait peur. Aujourd'hui, avec le ballon, ça a été très mauvais. On a senti qu'avec le ballon, c'était plus compliqué. Pas comme ses coéquipiers. Beaucoup de déchets techniques, des relances hasardeuses, hésitation. Mais dans l'ensemble, il a fait un match solide. Par contre, attention aux largesses défensives, parce que Hakimi, on l'a vu souvent en retard. On l'a vu aussi quelquefois être pris dans son dos. On sait que c'est un super contre-attaquant, mais aujourd'hui, on a eu un Bono avec un jeu au pied assez mauvais. Et comme Hakimi, il est positionné haut sur le terrain, quand Bono rate son dégagement et que le Brésilien récupère vite le ballon, et ben Hakimi n'a pas le temps de faire le retour défensif. Attention à ne pas penser trop à attaquer sans regarder ce qui se passe derrière son dos. Voilà, dans l'ensemble, la première mi-temps, ils ont tous été au niveau. Malheureusement, ils n'ont pas pu mettre le deuxième but. Et la deuxième période, oui, ça a été plus compliqué. Tu as levé le pied. Les Brésiliens, ils ont commencé à mieux se trouver. Mais c'est un début de compétition. C'est le premier match. Tu as joué contre le Brésil qui est censé être le favori du groupe. En plus, tu as des absents. Tu as joué sans Abdé, sans Aguerre. Tu les as regardés droit dans les yeux, sans complexe. Et tu as été largement, mais largement meilleur qu'eux. Ça montre que le Maroc est une grande nation du football et qu'elle peut regarder n'importe qui droit dans les yeux parce qu'ils ont confiance en leur football, ils ont confiance en leurs joueurs, ils ont confiance en leur capacité à élever leur niveau de jeu selon leur adversaire en Coupe du Monde. Et cette deuxième mi-temps, encore une fois, oui, le Maroc était moins bien, mais le Brésil aussi. On a vu deux équipes en gestion. D'ailleurs, le Brésil qui fait un changement en rentrant Fabinho, il leur a fait beaucoup de bien parce qu'il a apporté de la stabilité et il a rééquilibré le milieu de terrain qui est en difficulté au premier mi-temps. Paqueta et Casemiro, ça a été compliqué pour eux. C'est ce qui a fait qu'on a vu une deuxième mi-temps où les deux équipes, où elles étaient plus prudentes. Ça montait moins, ça se projetait moins vers l'avant. On ne cherchait pas vraiment à déséquilibrer l'autre. Peut-être que le match nul leur convenait. En deuxième mi-temps, le Brésil, ça a été mieux. Mais dans la globalité, le Maroc, ça a été largement au-dessus. Et tu aurais pu aller chercher ce deuxième but. Le match nul n'est pas non plus un vol. Honnêtement, on avait un bon match. On a vu beaucoup d'adversité, du pressing, des efforts, des gestes techniques, des combinaisons et des beaux buts aussi. Le Maroc entame parfaitement sa compétition avec un match nul, même si tu aurais pu aller chercher la victoire, mais ça reste quand même un bon résultat, surtout qu'en face c'est le Brésil. Tu as affronté l'adversaire le plus difficile de ta poule. Maintenant il te reste Haïti et l'Écosse. Quand tu sors d'une prestation aboutie comme celle-ci, eh ben tu prends en confiance, tu as plus de certitude dans le jeu et tu sais que tu vas monter en puissance parce que ce n'est que le premier match et qu'au fur et à mesure de la compétition, tu vas récupérer des joueurs avec des Abdé, des Aguerre, encore une fois. Abdé va t'apporter beaucoup de profondeur, de la percussion, ce qui manquait un petit peu aujourd'hui, parce que Abdé, c'est vraiment un joueur de couloir et il t'apporte tellement de courses vers l'avant et tu seras encore plus dangereux. Encore une fois, félicitations au Maroc pour leurs prestations, pour leur état d'esprit, leur envie après la piteuse performance de l'Afrique du Sud face au Mexique. Le football africain en avait pris un petit coup. Aujourd'hui, le Maroc a montré un visage séduisant du football africain. Et merci à eux. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre. Si la vidéo t'a plu, lâche un like, abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer. Et nous, on se dit à très vite pour la suite. Peace!